Mesdames et messieurs, chers collègues, cher public, je vous souhaite la bienvenue. Je salue également la présence des agents communaux. Il est 18h30, je déclare la séance ouverte et je procède à l'appel. Yves Cazorla, présent. Manon Crousier, présente. Michel Agnel, présent. Myriam Aguirre, présente. Frédéric Berne, je l'ai vu, présent. Émeric Navez, il est là, présent. Mélina Joly, présente. Jennifer Chapifort, elle est là. Jocelyne Moscato, elle est là. Jean-Luc Cagnos, il est là aussi. Cindy Bonillo n'est pas là, mais j'ai une procuration pour Manon Crousier. Sophie Borne n'est pas là, mais j'ai une procuration pour Mélina Joly. Jean-Luc Antoine, il est là. Roselyne Alpini, elle est là. Jacques Courret, il est là. Vivien Brieux, il n'est pas là. J'ai une procuration pour moi-même. Mohamed Berkane est en vacances, lui, et il a un pouvoir pour Émeric Navez. Jean-Pierre Lafont, il est là. Et Philippe Hermé a une procuration pour Jean-Pierre Lafont. Bien, merci, je pense avoir oublié personne. Nous allons maintenant désigner le secrétaire de séance. Et je vous propose, en l'absence de notre secrétaire habituel, M. Abrieux, qui ne peut pas être là, il est souffrant. Donc je propose Jean-Luc Cagnos. Y a-t-il des commentaires, des observations? Pas de commentaires, pas d'observations. Donc nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Nous avons notre secrétaire. Bien. Maintenant, donc, il s'agit tout d'abord d'approuver le procès-verbal du conseil municipal du 24 juin, si je ne me trompe pas, 2025. Est-ce qu'il y a des observations sur ce procès-verbal? Pas d'observation. Donc, nous allons voter. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Le procès-verbal est adopté. Et donc, maintenant, nous passons au dossier numéro 2, c'est ça? Dossier numéro 2, subvention exceptionnelle, si je ne me trompe pas. Subvention exceptionnelle aux communes sinistrées des Corbières. Et le rapporteur, c'est Roselyne Alpini. On va te porter un micro, là. Ah oui, juste pour préciser que nous n'avons pas aujourd'hui notre équipe de tournage. Et donc, nous faisons le tournage un peu par nos propres moyens avec nos téléphones. On espère que, évidemment, ça va bien fonctionner. Mais en tout cas, on fera tout pour. Allez, Roselyne. Bonsoir à tout le monde. L'incendie d'une intensité exceptionnelle s'étant déclaré le mardi 5 août à Ribotte, dans l'Aude, a ravagé le massif des Corbières, parcourant près de 17 000 hectares, impactant gravement 15 communes audoises et provoquant une catastrophe humaine, sociale, environnementale et économique. Face à ce drame, l'Association des maires de l'Aude, AMA, a souhaité, avec le soutien de l'Association des maires de France, AMF, mettre en place un fonds de solidarité dédié aux communes sinistrées pour recueillir les dons des collectivités territoriales, des entreprises et des citoyens. Les sommes collectées seront centralisées par l'AMA en accord avec la préfecture de l'Aude et redistribuées équitablement selon les besoins exprimés par les communes touchées. Sensible aux dégâts matériels que cette catastrophe d'une ampleur exceptionnelle engendre, la commune de Laudun-l'Ardoise tient à apporter un soutien et sa solidarité aux communes audoises impactées. Aussi, il est proposé au conseil municipal de Laudun-l'Ardoise contribuer à soutenir les communes audoises impactées dans la mesure de ses capacités de la manière suivante. Approuver le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 1 000 € à l'Association des maires de l'Aude, précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de 2025. Merci, Roselyne. Y a-t-il des remarques sur ce point? Pas de remarques. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? La question est adoptée. Nous passons au dossier numéro 3, IFSE pour les policiers municipaux. Alors l'intitulé, c'est « Régime indemnitaire, institution de l'indemnité spéciale de fonctionnement et d'engagement IFSE à la filière police municipale ».
Donc ce dossier concerne le nouveau régime indemnitaire des policiers municipaux, l'IFSE, donc indemnité de fonction, de suggestion et d'engagement. Il remplace les anciennes primes et vise à harmoniser les régimes dans la fonction publique territoriale. Donc ce régime comprend une part fixe liée aux fonctions et une part modulable liée à l'engagement et la manière de servir. Donc ce changement ne provoque aucune perte de rémunération, au contraire, il est une opportunité de progression. Donc je vous propose donc d'approuver ce nouveau régime reposant sur la nouvelle IFSE. Je souhaite aussi rappeler que nous avons récemment renforcé notre équipe. Une nouvelle policière municipale est entrée en fonction, rejoignant un collègue recruté il y a quelques mois. Nous sommes ainsi passés de 4 à 6 policiers municipaux. C'est une avancée importante pour mieux prendre en charge les enjeux de la sécurité de notre commune. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques? Nous procédons donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée. Et nous passons au dossier numéro 4. Donc, le dossier numéro 4, c'est la modification de la délibération du 8 avril 2025. Donc, ce point concerne une mise à jour de notre tableau des effectifs qui avait déjà fait l'objet d'une délibération en avril dernier. Depuis cette date, nous avons été confrontés à des difficultés de recrutement sur plusieurs postes, en particulier dans les services techniques et administratifs. Et donc la présente délibération vise donc à modifier la délibération d'avril en prévoyant la possibilité de recruter des agents contractuels sur des emplois permanents, comme l'autorise la loi, lorsque aucun fonctionnaire titulaire n'est disponible. Il ne s'agit pas de remettre en cause le statut de la fonction publique, mais de nous donner les moyens de faire face de manière temporaire et ciblée à des besoins urgents et de continuité du service public. C'est une démarche responsable et pragmatique qui s'inscrit dans le respect du cadre réglementaire. Et donc ceci a été fait, bien sûr, en collaboration avec le centre de gestion du Gard. Y a-t-il des remarques sur ce point? Pas de remarques. Donc nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée. Et donc nous passons au dossier numéro 5, convention délégation de services publics fourrière automobile. Donc le contrat de DSP pour la fourrière automobile arrive à son terme le 31 octobre. Donc la procédure de renouvellement est en cours, mais ne pourra être finalisée à temps. Donc nous proposons donc une prorogation d'1 an du contrat actuel, comme la réglementation le permet. Ça évite toute interruption du service qui serait très problématique pour la gestion des véhicules en infraction. Donc ce service est indispensable pour le bon ordre et la sécurité de l'espace public. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques. Donc, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? La question est adoptée et nous passons maintenant au dossier numéro 6. Le dossier numéro 6, c'est la convention de mise à disposition des locaux ALSH Françoise Dolto. Et c'est Aymeric Navez qui est le rapporteur. Oui, bonsoir. Donc la ville de Laudun-l'Ardoise met à disposition de la communauté d'agglomération du Gard rhodanien certains locaux pouvant accueillir l'ALSH Françoise Dolto. À la demande de l'agglomération du Gard rhodanien, nous avons refait une convention qui permet de régulariser certains points de fonctionnement, notamment la fréquentation des 12-17 ans et l'utilisation partielle de la cantine de l'école Georges Lapierre sur le temps méridien des mercredis et pendant les périodes de vacances scolaires. Merci. Bien, merci Aymeric. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques. Donc cette convention encadre l'usage de nos bâtiments scolaires mis à disposition de l'agglomération pour l'accueil des jeunes. C'est un bon exemple de collaboration entre notre commune et l'intercommunalité au service des familles. Elle garantit un encadrement clair, sécurisant pour tous les partenaires. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? La question est adoptée. Nous passons au dossier numéro 7, fonds de concours pour la rénovation énergétique de l'école Lapierre. Michel Agnel. Non, tu peux y aller, ça marche. Oui, ça marche. Bonsoir à toutes et à tous. Donc du coup, vu la délibération du 3 avril 2023, l'agglomération du Gard rhodanien a voté des fonds de concours aux communes sur une base de 10 € par habitant.
soit pour nous 64 470 € pour l'Audun-l'Ardoise. Vu la délibération numéro 202-11-2 du 4 novembre 2020 pour une demande de fonds de concours de l'AGLO. Le dossier proposé est celui de la rénovation énergétique de l'école primaire La Pierre, dont l'estimation s'élève à 790 809 € TTC. Le plan de financement serait le suivant. 411 880 € au titre des fonds verts attribués par l'État. 50 000 € demandés à la région pour la rénovation des bâtiments. 64 470 € accordés à titre de fonds de concours 2023 de l'AGLO dans le cadre de la réduction des émissions de carbone sur le territoire. 129 724,31 € FCTVA, 134 735 € par communal autofinancé, soit un total de 790 809 € TTC. Donc du coup, le conseil municipal, ayant entendu l'exposé et après en avoir délibéré, approuve les travaux de rénovation énergétique de l'école primaire La Pierre ci-dessous, 790 809 €. Sollicite l'agglomération du Garaudagnen pour le fonds de concours au titre de l'exercice 2023 selon le plan de financement ci-dessus, 64 470 €. Approuve la convention à intervenir avec le Garaudagnen. Monsieur le maire a signé ainsi tous les documents y relatifs. Merci Michel, Agnel. Donc, c'est un investissement structurant qui bénéficie à nos enfants, à l'environnement et à nos finances. Grâce aux aides mobilisées, donc cette rénovation améliorera durablement le confort et les usages donc, de l'école. Ce dossier illustre aussi notre capacité à aller chercher des financements croisés pour limiter l'impact sur le budget communal. Merci évidemment à l'agglomération qui nous accompagne donc chaque année avec ses fonds de concours. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques. Donc y a-t-il des oppositions? Des abstentions? La question est adoptée et donc nous passons au dossier numéro 8, convention avec le SMEG pour enfouissement rue Jean Giono. Rapporteur Michel Agnel. Donc monsieur le maire expose à l'Assemblée le projet de travaux sous maîtrise d'ouvrage syndicat mixte d'électricité du Gard, SMEG, pour lequel il est nécessaire de lancer les études. Commune de l'Audun-l'Ardoise, projet rue Jean Giono, dissimulation de réseau sec, coordination RC Enedis, numéro d'opération 24 0-089. Évaluation approximative des travaux. Électricité, donc 24-089 DIS, 132 000 € TTC. Le génie civil télécom, 24-089, 30 000 €. Afin de permettre au SMEG de lancer des études correspondantes, il convient de prendre acte du projet présenté et de s'engager à rembourser le SMEG du montant des études d'avant-projet en cas de renoncement du fait de la commune. Dans le cas où le projet se réalise, les frais d'études seront intégrés au montant de l'opération sur lequel est calculée la part communale. Le conseil municipal, après en avoir entendu l'exposé et après en avoir délibéré, prend acte du projet de travaux et de son évaluation approximative. Le lancement des études nécessaires de la définition du projet. S'engage en cas de renoncement au projet du fait de la commune à verser sa participation aux études estimées à électricité 1 320 € TTC et génie civil télécom 270 € TTC. Autorise le SMEG à mener toutes les investigations préparatoires nécessaires à l'élaboration des études. Merci Michel. Donc cette convention ne lance pas directement les travaux, si j'ai bien compris, hein, Michel. Oui, donc elle autorise les études préalables indispensables pour programmer l'enfouissement. C'est une première étape technique mais importante dans une logique d'amélioration du cadre de vie et de sécurisation des réseaux. Est-ce qu'il y a des observations, des remarques? Pas d'observations, pas de remarques. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? La question est adoptée et nous passons au dossier numéro 9, subvention pour acquisition de 9 logements sociaux avec Habitat du Gard. Donc Madame Mélina Joly.
Bonsoir. Vu le courrier d'Habitat du Gard, Office public de l'habitat, en date du 11 février 2025, portant sollicitation de subvention pour la réalisation du programme dans le cadre de son projet d'acquisition en vente en état futur d'achèvement auprès de la société BAMA, située rue Jean-Henri Fabre, permettant la création de 9 logements sociaux. Vu le plan local d'habitat du Gard rhodanien 2019-2024, qui prévoit pour l'Audun-l'Ardoise un taux d'effort à hauteur de 40% de production de logements sociaux au sein de la production globale de logements, soit une centaine de logements sur la durée du PLH. Vu le permis de construire en date du 22 mai 2025, accordé à la SAS BAMA pour la construction de 9 villas individuelles groupées en 3 blocs, rue Jean-Henri Fabre, parcelle cadastrée CB 173. Considérant que selon le dénombrement définitif au 1er janvier 2024, la commune a atteint 18% du taux d'équipement sur l'objectif des 20% de la réglementation SRU, soit un déficit de 50 logements sociaux. Considérant qu'au terme de l'année 2025, les communes soumises à la loi SRU qui n'atteignent pas les 20% de logements locatifs sociaux font l'objet d'un prélèvement financier annuel. Considérant que le rythme de rattrapage des LLS manquants pour atteindre les 20% d'ici fin 2034 est défini par période triennale. Considérant qu'à l'issue de chaque période triennale, un bilan contradictoire portant sur les aspects quantitatifs et qualitatifs des objectifs est notifié à la commune. Considérant qu'actuellement, pour la période 2023-2025, l'objectif s'est traduit par un objectif quantitatif qui est d'atteindre 33%, multiplié par le nombre de LLS manquants au début du triennal, ainsi qu'un objectif qualitatif qui est d'accueillir un minimum de 30% de la production de LLS pour les logements financés par le PLAI attribué aux locataires en situation de grande précarité et un maximum de 30% de la production de LLS pour les logements financés par le prêt locatif à usage social correspondant aux locations HLM. Dans le cas de la commune de l'Audun-l'Ardoise, l'objectif de 45 logements est à atteindre avant le 31 décembre 2025. Considérant qu'en 2026, à l'issue du bilan triennal achevé dont les objectifs de rattrapage ne seraient pas atteints, la commune sera soumise à un arrêté de carence pris par le préfet, dont les conséquences peuvent porter notamment sur l'obligation de prévoir une part minimum de 30% de logements PLUS, PLAI, dans les opérations de taille significative, et la possibilité de majorer jusqu'à 5 fois le prélèvement annuel. Le prélèvement annuel plus une majoration inférieure à 5% des dépenses réelles de fonctionnement de la commune. Considérant que certaines dépenses, dont les subventions foncières accordées à un bailleur social pour la réalisation de logements sociaux, sont déductibles au prélèvement annuel brut en N+2. Considérant le courrier ci annexé d'Habitat du Gard, Office public de l'habitat, sollicitant une subvention pour la réalisation de son projet d'acquisition en VFA auprès de la société BAMA, située rue Jean-Henri Fabre, permettant la création de 9 logements sociaux, sollicitant pour l'équilibre financier de son opération une subvention permettant l'acquisition et la réalisation de ce programme. Considérant que le projet concerne la création de 9 villas individuelles groupées en 3 blocs, 8 villas de type P4 et une villa de type P5 pour un total de 818 mètres carrés de surface de plancher. Considérant la typologie des logements prévus répond aux demandes des foyers les plus modestes éligibles au logement très social, les PLAI, et les logements sociaux classiques, les PLUS. Considérant alors qu'avec la participation financière de la commune, l'Office public mettra 28 791 € de fonds propres en moins sur ce projet et 3 210 € d'emprunt en moins, soit une participation globale du maître d'ouvrage minoré de 1,6% sur la totalité du programme. Considérant que la taille des logements correspond aux demandes majoritairement recensées sur notre territoire, considérant que cette opération concourt à une diversification de l'offre de logements sur notre territoire, considérant que malgré l'intervention importante des différentes collectivités partenaires financiers, l'équilibre financier nécessite que la commune de l'Audun-l'Ardoise octroie à l'OPH du Gard une subvention de 25 000 €, soit environ 2 777 € par logement. Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé et après en avoir délibéré, émet un avis favorable pour l'octroi à l'Office public Habitat du Gard une subvention d'équilibre d'un montant de 25 000 € pour la construction de 9 logements locatifs aidés sur la parcelle cadastrée CB 173, 6 rue Jean-Henri Fabre. Autorise Monsieur le maire à signer tout acte permettant la réalisation de la subvention d'équilibre. Dit que la présente délibération sera notifiée à Monsieur le préfet du Gard et fera l'objet d'une publication sur le site internet de la commune. Merci Mélina. Donc cette acquisition en VFA permet de produire rapidement du logement social intégré au tissu urbain. Cela participe à notre rattrapage des objectifs SRU et répond à des besoins concrets de familles de la commune. Donc il s'agit évidemment d'avancer 25 000 €. Donc c'est jamais bon pour le budget, mais c'est important pour aider ce bailleur social à équilibrer et à permettre de produire ces logements. Donc ces 25 000 € évidemment seront déduits
de la pénalité que nous avons chaque année, bon, parce que nous sommes encore en... Alors on dit en déficit, c'est ça? On est en déficit. Ouais, donc nous sommes encore en déficit, mais pas très loin quand même de l'objectif. Voilà. Mais il en manque encore un peu. Voilà, y a-t-il des remarques, des observations? Pas de remarques, pas d'observations. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? La question est adoptée et nous passons au dossier 10. Dossier 10, foncier acquisition au titre de la voirie BX10 et BX9B. Rapporteur, Madame Mélina Joly. La résidence Chateaubriand, située au 211 Camille Desmoulins, soit la parcelle BX09, est devenue copropriété depuis le 8 février 2023, date du premier acte de vente. Dès lors, il convient d'acquérir auprès de Un Toit pour tous la parcelle BX10, dont elle est propriétaire, et la parcelle BX09B, à détacher de la BX09 appartenant au syndicat des copropriétaires, d'une surface respective d'environ 511 m² et de 27 m², au prix entendu de 1 € symbolique chacune. Vu le plan de délimitation après cession de géomètre expert DPLG Chivas en date du 2 septembre 2025, transmis lors de l'envoi des convocations du conseil municipal du 24 septembre 2025, considérant qu'il s'agit d'une régularisation de l'emprise du domaine public communal, considérant l'accord de Un Toit pour tous, considérant la nécessité pour la commune d'acquérir les parcelles BX10 et BX09B afin de régulariser une situation de fait, ces parcelles étant actuellement constitutives d'une portion du trottoir de la rue Chateaubriand, d'une placette ombragée ouverte à l'affectation générale dans le prolongement du trottoir, d'une partie de l'enrobé et du rond-point de la rue Chateaubriand ouverte à la circulation générale. Considérant que la SA Un Toit pour tous s'engage au préalable des dites cessions à, côté rue Chateaubriand, prolonger le béton du trottoir jusqu'à l'aplomb du grillage et de la placette, côté rue des Moulins, prolonger le béton du trottoir jusqu'à l'aplomb du grillage et autour du transformateur, de déplacer la clôture du logement situé à côté du transformateur dans la prolongation du reste du grillage pour respecter l'alignement du domaine public. Considérant que l'opération envisagée n'ayant pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie, il n'y a pas lieu en l'espèce de procéder à une enquête publique. Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé et après en avoir délibéré, confirme se porter acquéreur de la parcelle BX10 d'une superficie d'environ 511 m², ainsi que de la parcelle à détacher cadastrée BX9B située à Chateaubriand pour une superficie d'environ 27 m², ainsi que représentée sur le plan de modification du parcellaire cadastral annexé. Fixe le prix d'acquisition à 1 € la parcelle, soit un total de 2 € pour les parcelles BX10 et BX9, dit que tous les frais de géomètre et de notaire inhérents à leur vente seront à la charge de la société Un Toit pour tous. Autorise Monsieur le maire et ou son adjoint délégué à l'urbanisme à signer devant notaire tout acte de vente et d'achat nécessaire à l'aboutissement de la régularisation de la voirie si avant définie et intègre les parcelles issues de la BX9 et de la BX10 concernées dans le domaine public communal. Merci Mélina. Donc voilà, cette régularisation est nécessaire pour sécuriser juridiquement la propriété publique des espaces de voirie, garantir leur entretien et éviter toute ambiguïté de gestion avec les copropriétés concernées. Donc ce type d'acte clarifie les responsabilités de la commune à long terme. Y a-t-il des remarques, des observations? Pas de remarques, pas d'observations. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? La question est adoptée. Et nous passons au dossier 11, Finances, Grand Delta Habitat, donc CRACL 2023 et 2024. Rapporteur Manon Crozier. Bonsoir. Les comptes certifiés des organismes pour lesquels la commune garantit un emprunt sont communiqués par la commune aux élus municipaux dans les conditions prévues à l'article L 2121-13 du Code général des collectivités territoriales. Grand Delta Habitat a transmis ses comptes annuels 2023 et 2024 à la commune de Laudun-l'Ardoise. Ce type de compte-rendu doit donc faire l'objet d'une présentation à l'Assemblée délibérante pour ensuite en prendre acte. Voilà, donc ce compte-rendu a été inséré donc dans la convocation. Vous en avez tous pris connaissance. Est-ce que vous avez des remarques sur le sujet? Y a-t-il des remarques, des observations, des questions? Pas de questions, pas de remarques. Donc, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? La question est adoptée. Je crois même que c'était... oui, mais bon, donc personne est contre la prise d'acte, ni même s'abstient. Merci. Donc, nous passons maintenant au dossier numéro 12, Finances, subvention exceptionnelle au syndicat des vins de Laudun. Rapporteur Frédéric Berne. Bonsoir.
La ville de Loudun-l'Ardoise souhaite accompagner le syndicat des vins de Loudun dans l'organisation du concert du patrimoine et des vendanges, qui s'est déroulé le samedi 20 septembre à l'église de Notre-Dame-la-Neuve, en accueillant l'Orchestre national d'Avignon Provence. À l'issue du concert, les spectateurs ont partagé un moment de convivialité en découvrant les premières cuvées du cru Loudun. L'agglomération du Gard rhônalien a également contribué à cet événement en accordant une subvention lors du conseil communautaire du 30 juin dernier. La collectivité décide d'attribuer une subvention exceptionnelle de 3 192,50 € pour l'organisation du concert du patrimoine et des vendanges. Merci Frédéric. Donc ce concert du patrimoine a été un moment fort à la croisée de la culture, du patrimoine et de la viticulture. Soutenir ce type d'événement, c'est aussi soutenir notre image et notre attractivité. C'est une belle illustration de la synergie entre acteurs économiques, culturels et institutionnels. Y a-t-il des observations, des remarques? Pas de remarques, pas d'observations. Donc y a-t-il des oppositions? Des abstentions? La question est adoptée. Donc, nous arrivons au terme de ce conseil municipal. Je vais maintenant vous faire lecture des décisions du maire signées depuis le dernier conseil municipal. Donc la première, donc paiement d'honoraires d'avocats pour le contentieux sur le PPRI, cabinet Gilles Fourier et Cross Crespi. Voilà, donc marché d'AMO, c'est la deuxième, marché d'AMO, ombrière photovoltaïque, groupement 1 jeu, 2E et Kepler System. Voilà, pour 34 068 €, c'était au mois de juin. Marché de restauration scolaire Sud-Est Traiteur, donc du 1er juillet avec un montant de 3,98 € TTC par repas. Convention numérique pour les écoles, donc éducation nationale. Donc la décision du 2 juillet, je ne sais plus. Voilà, c'est pour l'ENT et la mise à disposition donc, d'un environnement numérique de travail pour l'année 2025-2026. Ensuite, nous avons la cinquième, donc, qui est l'attribution du marché 2508 pour l'aménagement d'une aire sportive, parcours pump track et aire de skatepark avec la compagnie E2S Compagnie, d'ailleurs, ça s'appelle E2S Compagnie, pour un montant de 299 470 €. La sixième, donc, désignation et règlement d'honoraires au cabinet Gilles Fourier, avocat pour toutes les notes d'honoraires et frais afférents au dossier barbare. La septième, modification de la régie de recettes des fêtes et marchés. Cette régie sera déplacée à l'hôtel de ville. À l'hôtel de ville, ouais, c'est l'ancien point info tourisme. La huitième, donc signature du contrat de location et de maintenance du parc des photocopieurs de l'entreprise Sharp pour un montant trimestriel des loyers de 7 632,12 €. Le coût de la copie noir et blanc est fixé à 3 centimes, non même 3 dixièmes de centime en fait. Et celui de la couleur à 2,75 centimes pour la période du 1er octobre au 30 septembre 2026. La neuvième, donc signature du contrat d'abonnement avec l'entreprise Sud Informatique Groupe Unicom pour la gestion de mots de passe à compter du 1er septembre 2025 d'une durée maximale de 4 ans pour un montant mensuel de 175 € pour 70 utilisateurs. Et donc signature, donc la numéro 10, signature d'un contrat pour le contrôle des aires de jeu et équipements sportifs avec l'entreprise CRS Control pour l'année 2026 pour un montant total de 2034,40 €. Et la 11e, signature du contrat d'assistance et de conseil avec la SARL AICO à compter du 27 septembre 2025 jusqu'au 30 septembre 2026 pour un montant total de 26 705 €. Voilà, donc mesdames et messieurs, chers collègues et chers publics, nous arrivons au terme de ce conseil municipal. Je vous remercie pour votre présence. Il est 18h59. Je clôture ce conseil municipal et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée.